L'homme détacha un morceau de bois du radeau et le jeta négligemment dans la mer. Il fut stupéfait de constater que ce bout de bois, qui aurait dû flotter à la surface, coulait à pic vers le fond marin. Il se dépêcha de plonger sa main sous le radeau pour l'examiner et parvint sans peine à en détacher une poignée de copeaux. En pressant légèrement ces copeaux entre ses doigts, une grande quantité d'eau de mer s'en échappa. Informé de cette situation, un équipier descendit observer l'état des lieux. Il découvrit avec épouvante que le dessous du radeau était depuis longtemps complètement rongé et pourri par l'eau de mer. D'innombrables petits poissons grignotaient les copeaux qui tombaient. Alors que l'équipier était encore sous le choc de cette découverte, un requin apparut soudain devant lui. Il remonta désespérément vers la surface et une fois remonté sur l'embarcation, informa immédiatement tous les autres de la situation en bas. Le visage de chacun se fit grave. Si on laissait l'érosion continuer ainsi, le radeau ne pourrait jamais les porter jusqu'à destination. C'est pourquoi le petit gros suggéra au capitaine de réparer le radeau. Cependant, le capitaine refusa catégoriquement cette demande. Qui plus est, il envoya de fausses informations à la presse, prétendant mensongèrement que leur situation était parfaitement normale. Le radeau en bon état, la navigation se déroulait bien, le moral était au beau fixe. Par la suite, le capitaine, malgré l'opposition de ses coéquipiers et sachant pertinemment qu'il y avait des requins dans la mer, s'obstina à prendre le canot de sauvetage pour sortir en mer. Il avait l'intention de filmer le fond marin afin d'attirer davantage l'attention. Cependant, le danger approchait sournoisement. Un requin tournait autour du fond du canot de sauvetage, prêt à attaquer à tout moment. Un équipier perçut à temps quelque chose d'anormal et tira rapidement sur la corde pour ramener le canot. Avant que le requin ne lance véritablement son attaque, le capitaine fut ramené avec succès sur le radeau. Les équipiers répandirent aussitôt de la poudre anti-requin tout autour pour empêcher toute nouvelle attaque. Une fois la crise résolue, tout le monde se détendit progressivement. Seul le petit gros demeurait inquiet. Il fixait le radeau qui n'était maintenu que par des cordes, de plus en plus effrayé à l'idée qu'il puisse se disloquer. À ce moment-là, l'animal de compagnie d'un coéquipier, un perroquet, effrayé par on ne sait quoi, s'envola directement dans la mer. Bien que son maître se soit précipité immédiatement à son secours, il était déjà trop tard. Le requin qui se cachait sous l'eau avala le perroquet d'une bouchée. En voyant cette scène, il fixa intensément ce requin qui avait dévoré son animal chéri. Puis, sous le regard incompréhensif de ses compagnons, il se déplaça constamment en suivant la trajectoire du requin. Après avoir trouvé la position appropriée, il saisit le bon moment et attrapa le requin à bras-le-corps. Un autre compagnon, voyant cela, vint également l'aider en transperçant le corps du requin avec un crochet en fer. Les deux hommes unirent leurs forces et réussirent à hisser le requin sur le radeau. Cependant, le requin hissé continuait de se débattre, ne cessant de tordre son corps en tentant de mordre. Le compagnon, voyant cela, monta immédiatement dessus et plongea violemment son poignard dans le corps du requin. Le sang coula dans la mer, attirant une multitude de requins qui se rassemblèrent.